Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Ladyhawke. Alors, Ladyhawke, c'est quoi? C'est un film qui m'avait grandement marqué de Richard Donner dans les années 80. Franchement, je sais pas, il y avait vachement de choses qui étaient marquants. Moi, j'avais dû le voir mi-90 avec un Rutger Hauer, j'arrive jamais à le prononcer ce type-là, qui avait joué dans Hitcher, qui avait joué dans Mort ou Vif et qui avait joué dans beaucoup d'autres films. Et c'était un film vraiment intéressant avec un... je peux pas vous expliquer trop le scénario, enfin, je vais pas trop vous expliquer, ça sert à rien, vaut mieux que vous le découvriez. On va regarder quand même ce qu'ils disent sur le synopsis. Un film de chevalerie qui sent bon le sous-bois et le chaudron des sorciers, on en redemande. Ladyhawke s'inspire d'une légende héroïque de surnaturel du XIIIe siècle. Cette terrible aventure médiévale compte la vengeance diabolique de l'évêque Aquila qui brisa à jamais l'amour de Navarra et Isalo. À la suite d'une trahison faisant appel aux forces du mal, il conclut un pacte insommable qui allait changer à jamais la destinée des deux amants. Donc scénario vraiment sympa, vraiment bien réalisé. Avec Mathieu Broderick, là, il joue dedans, lui à l'époque c'était le petit jeune de l'époque, il faisait pas mal de films d'ailleurs. Hein. Il avait fait quoi? Il avait fait War Games, War Games, excellent ce film, il faudra que je me le refasse. Family Business aussi, je crois qu'il avait fait. Michel Pfeiffer, toujours j'adore Michel Pfeiffer, hein. Il a fait vraiment des bons films aussi. Donc, honnêtement, j'ai de vagues souvenirs, hein. J'ai pas de très bons souvenirs. Je me rappelle que c'était un scénario vraiment sympa, avec des acteurs assez charismatiques. Je me rappelle du Chevalier Noir, là, avec son épée. Je me rappelle de Lou aussi, il avait un aigle, un truc comme ça. Et lui, bien sûr, le gosse, là, Mathieu Broderick, là, un peu teubé, qui découvre la vie. Et je me rappelle aussi d'un truc, c'est que la musique, elle n'est pas du tout avec le film. C'était une musique d'Alan Parsons Project, et ça n'allait pas avec le film. Je sais que ça n'allait pas avec les scènes, en fait. C'est ça qui m'avait choqué à l'époque. Sinon, le reste, je sais pas. Donc, on va se refaire ça tout de suite. A few moments later. Donc, je viens de me finir Ladyhawke. Donc, film vraiment sympa à revoir, vraiment intéressant. Alors oui, les musiques ne vont pas du tout avec le film, hein, comme je le pensais. Les musiques sont vraiment excellentes. Hein. Les musiques de Ladyhawke sont vraiment sympas. Par contre, ça va pas dans le style. À un moment, il y a sur les fonds, il fait des combats, ça va pas du tout dans le style, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Bon, après, c'est un détail. Hein. Le reste du film est vraiment bien fait, bien tourné, bien réalisé. On a des acteurs qui sont assez crédibles. Hein. Rutger Hauer, vraiment bon. Michel Pfeiffer, pareil. Après, le reproche que je lui ferais, c'est les scènes de combat qui sont pas extraordinaires, qui ont mal vieilli un petit peu. Un peu limite, des fois, avec les épées. Mais rien de foufou, hein, mais on passe quand même un bon moment à voir ce film. Et il y a toute une intrigue qui se montre entre l'aigle, le loup, la fille des bois, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, et c'est vraiment intéressant, puis on passe un bon moment à voir ce film. Après, ce n'est pas le film de l'année, je pense qu'à l'époque il est passé presque inaperçu, il est devenu culte un peu après. Bon, après ça ne vaudra jamais un Willow ou un film de ce gabarit, mais ça reste quand même un film intéressant à voir si vous ne l'avez pas vu, si vous aimez les acteurs comme Rutger Hauer ou Michel Pfeiffer. Donc oui, Ladyhawke vaut le détour, vaut le coup d'être vu. Après, ce ne sera pas le film de l'année, ce ne sera pas le film de la décennie, ce sera un film qu'on revoit, qu'on se rappelle. Moi, je m'en étais rappelé parce qu'il m'avait marqué quand j'étais plus petit. Après, si je l'avais vu à 20 ans, 25 ans, est-ce qu'il m'aurait marqué pareil? Pas sûr. Mais ça reste un film, mes souvenirs étaient bons, un film qui reste vraiment correct à voir et qui vaut le détour. Donc oui, Ladyhawke est un film à voir. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!